Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache qu'on parle des études en Chine et du business en Chine. Bon, bref, études en Chine, business en Chine. Développement personnel un tout petit peu, pas vraiment, mais sur l'autre chaîne on va plus faire le développement personnel. Bon voilà, donc aujourd'hui comme tu as vu sur le titre, je vais te parler de la lettre de motivation. Oui, parce que quand les gens me contactent aussi, je me rends compte que bon, quand on vous parle de la lettre de motivation, vous vous posez les questions et tout ça, et en même temps si tu n'as pas encore rédigé une lettre de motivation, peut-être que tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre et tout. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi un peu la manière dont j'ai rédigé ma lettre de motivation. Oui, parce que j'ai eu à rédiger 2 lettres de motivation pour les procédures ici en Chine. Voilà. Et aussi, ce qui m'avait marqué, voilà, quand je postulais pour le doctorat, l'enseignant qui m'a retenu, en fait, qui est mon encadreur, voilà, donc il a pris son temps, il lisait ma lettre de motivation lors de l'interview. Donc, il lisait ma lettre de motivation. Il me dit, ok, tu as écrit ça ici. C'est ce que tu le penses vraiment. C'est ce que tu veux et tout. C'est ça qui t'a motivé. Tu aimes la Chine et tout ça. Donc, et je sais qu'il y a des personnes qui se demandent, est-ce que la lettre de motivation est importante et tout ça, c'est important. C'est un document très important. Et bon, aujourd'hui, je vais vous partager quelques étapes qui vont vous permettre de bien rédiger votre lettre de motivation quand vous postulez en Chine. Donc, la lettre de motivation, c'est quoi? C'est une lettre où tu vas te présenter, tu vas parler de tes objectifs, de tes motivations, la raison pour laquelle tu as choisi la Chine comme destination pour tes études. Et voilà. Hormis la lettre de motivation, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui font une confusion entre lettre de motivation et lettre de recommandation. Il y a une différence, hein? C'est quand même le français, non? La lettre de motivation, la lettre de recommandation. Bon, je peux comprendre que si c'est ta première fois et tout, tu vois tel document, peut-être tu fais la confusion. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la différence entre ces lettres-là. Quand vous postulez, il y a vos documents personnels tels que les relevés, les diplômes et tout ça. Ensuite, il y a d'autres documents importants tels que le casier judiciaire pour savoir si tu n'as pas commis de délit. Puis, il y a aussi le rapport médical pour savoir si tu n'es pas malade. Tout ça, c'est important. Il y a la lettre de motivation. Quelle est la raison pour laquelle tu veux une bourse chinoise? Voilà. Et il y a aussi la lettre d'acceptation. Là, ça concerne uniquement les doctorants. Ça ne concerne pas d'autres personnes. Oui, ça concerne plus les doctorants parce que au niveau du doctorat, il n'y a pas vraiment les cours. Il y a généralement un an de cours, puis c'est les recherches. Et les recherches, c'est entre toi et ton encadreur. Donc, tout ton parcours, c'est toi et ton encadreur. Il n'y a pas vraiment d'autres enseignants. C'est pour cela qu'il faut bien qu'un enseignant décide et accepte de t'encadrer. Donc, la lettre d'acceptation, c'est pour les doctorants. Donc, première différence, retenez bien, la lettre d'acceptation, ça concerne plus les doctorants, voilà. Et bon, il faut trouver un encadreur et tout, bref, pour avoir la lettre d'acceptation. Donc, c'est un professeur chinois qui doit te donner la lettre d'acceptation. Tu as déjà compris cette différence? Donc, lettre de recommandation. Quand on parle de recommandation, on parle de recommander, le verbe recommander, n'est-ce pas? La lettre de recommandation, ce sont tes enseignants actuels. Je ne sais pas, tu peux être en Chine, voilà. Ça veut dire que tes professeurs qui t'enseignent actuellement en Chine doivent te donner des lettres qui vont te permettre de repostuler. Si tu es dans ton pays, ça veut dire que tes professeurs qui sont dans ton pays actuellement, tes enseignants, doivent te donner la lettre. Et il faut deux enseignants, il faut 2 lettres de recommandation. C'est pas toi qui rédiges tes lettres de recommandation, ce sont tes enseignants actuels. Et pour prouver l'authenticité de ces lettres-là, il faut que la signature soit en manuscrit avec les dates et voire même que ces enseignants doivent insérer leurs coordonnées. Parce qu'on peut aussi appeler ces enseignants pour les demander. Parce que là, c'est un enseignant qui est en train de te recommander aux universités chinoises pour dire que non, cet élève est sérieux, j'ai eu à enseigner cet élève et tout, je vous le recommande. Donc, ne vous inquiétez pas, il est studieux et tout ça. Donc,
Pour cela, s'il y a même des coordonnées, ça montre vraiment que voilà, c'est authentique, vous comprenez. Donc voilà ce que c'est la lettre de recommandation, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé lettre de recommandation, motivation, tout ça. Il ne faut pas faire la confusion. Oui, la lettre de recommandation, c'est toujours tes enseignants qui doivent te les donner. Oui, parce qu'on peut toujours contacter cet enseignant, on peut contacter. Moi, par exemple, quand j'ai postulé pour le doctorat, on a contacté mon ancienne université pour demander que comment est l'élève Queenie Shine, est-ce qu'elle a une bonne moralité, est-ce qu'elle se comporte bien et tout ça. Donc faites très attention, les gens qui partent souvent faire le faux, écrivent leur lettre de recommandation eux-mêmes, faites très attention, parce que de plus en plus les universités deviennent plus dures, en fait, deviennent plus strictes. Oui, moi personnellement, on avait appelé mon université pour les demander et les enseignants m'ont dit: ah, tu as postulé dans telle université, machin, alors que pour moi je voulais garder privé. J'ai dit oui, comment vous avez su? Ah non, cette université nous a appelé pour nous demander si tu te comportes bien et tout. J'ai dit non, l'élève, tu ne déranges pas et tout. Donc faites très attention, n'allez pas écrire vos propres lettres de recommandation. Donc voilà, donc notre vidéo est centrée sur quoi? Sur la lettre de motivation. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est là où tu vas vraiment écrire tes motivations. Pourquoi tu as choisi la Chine comme la destination pour tes études? Oui, donc ici je vais partager avec vous les méthodes que moi j'ai utilisées pour rédiger ma lettre de motivation pour le master et pour le doctorat. Parce que pour le doctorat, tu peux soit écrire une lettre de motivation ou bien un plan de recherche. Généralement pour le doctorat, on demande un plan de recherche. Si tu peux écrire, si tu as la patience d'écrire un plan de recherche, rédige ton plan de recherche, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai rédigé juste une lettre de motivation. Donc faut pas aussi vous stresser. Vous pouvez soit rédiger une lettre de motivation ou bien un plan de recherche. Bon, en général on demande un plan de recherche, et la lettre de motivation c'est 800 mots. Oui, on va vous dire de rédiger 800 mots. Donc c'est minimum 800 mots. Oui, donc première étape quand tu rédiges ta lettre de motivation pour postuler, c'est d'abord la présentation. On doit savoir qui est cette personne qui veut venir postuler dans notre université, ou bien qui est cette personne qui veut venir faire ses études en Chine, ou bien qui est cette personne. Donc bon, bref, la présentation. Comment te présenter? Je suis telle, je m'appelle Queenie Shine. Généralement ici en Chine aussi, nous avons des noms chinois. Tous les gens qui sont en Chine savent bien, parce que les Chinois ne savent pas forcément prononcer nos noms, surtout nous les Africains là. Le nom qui a trait avec ton ethnie, ensuite ton prénom et tout ça, non, c'est un casse-tête. Donc quand tu vas arriver en Chine, on va te donner un nom chinois, mais bon, on ne va pas mettre ça dans ton diplôme, c'est juste sur la liste et tout ça pour permettre aux enseignants de t'identifier, tout ça. Donc voilà, je suis telle, mon nom chinois c'est tel. Bon, si tu as un nom chinois, mais si tu n'as jamais étudié en Chine et tout, donc ne te casse pas, présente-toi juste avec ton nom. Voilà, tu donnes ton âge. Tu dis où tu es actuellement. Donc je suis dans mon pays. Tel pays, il faut donner ton pays, c'est important. Voilà, ton âge aussi est important. Je vous ai dit que pour postuler, chaque niveau a l'âge. Voilà, chaque niveau. Et bon, certains pays peuvent avoir d'autres avantages aussi, parce qu'il y a des pays qui ont eu des collaborations avec la Chine depuis longtemps, et plus la chance peut-être aux pays qui ont eu peut-être des collaborations récentes sur le plan éducatif. Donc vous comprenez, donc c'est important de donner votre âge, votre résidence, votre pays et tout ça. Donc voilà, et votre numéro de passeport tel. Pourquoi? Parce que c'est aussi important quand vous postulez. Le passeport est très important. Donc ça c'est la première étape, présentation. Deuxième étape, c'est la raison pour laquelle tu as choisi la Chine. Voilà, la raison pour laquelle. Pourquoi tu as choisi la Chine pour tes études? Pourquoi tu as choisi la Chine? Bon, moi j'ai ma lettre de motivation quelque part là, mais bon, je n'ai pas envie de vous détailler, je vous donne juste les idées. Si vous voulez plus, c'est l'accompagnement. Oui, dans l'accompagnement, je ne vais pas rédiger votre lettre, mais je vais vous accompagner, je vais vous donner des idées. Plus, c'est l'accompagnement. Voilà un peu à quoi ressemble ma lettre de motivation.
je sais pas, je zoome ou je fais comment. C'était ici, c'était ma lettre de motivation pour le master. Voilà, c'était ma lettre de motivation parce que je garde toujours les documents. Vous voyez que c'est juste une page, c'est pas quelque chose de compliqué, et c'était en chinois vu que j'étudiais en chinois. Donc c'est ma lettre de motivation de master. Voilà, c'était en chinois parce qu'on demande 800 mots, c'est pas trop de choses en fait. Donc, et il faut faire attention aussi à la ponctuation, les paragraphes, tout ça, les phrases, parce que c'est important. Vous n'allez pas écrire n'importe comment. Donc il faut donner votre motivation. Pourquoi vous avez choisi la Chine? Bon, moi je peux vous donner, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi moi j'avais choisi la Chine, parce que déjà j'avais fait la licence dans mon pays en chinois. Donc déjà c'est normal que je continue ici. Le meilleur endroit pour améliorer mon chinois, c'était déjà la Chine. Parce que bon, ok, je suis intéressée par la culture chinoise. Bon, généralement les gens disent qu'ils sont intéressés par la culture chinoise, mais c'est faux. C'est juste pour augmenter, vous voyez. Et aussi, il y a l'un des motivations. J'ai dit ok, depuis que j'étais petite, je regardais les films chinois et tout, j'aimais bien, vous voyez les films chinois là, ça me passionnait et tout ça. Et expliquer d'abord tes motivations, pourquoi tu as choisi la Chine, oui, pourquoi tu as choisi la Chine, et même pourquoi tu as choisi l'université. Bon bref, on va passer. L'autre étape c'est quoi? C'est ton parcours scolaire. Voilà, ton parcours c'est très important. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Oui, donc il faut commencer. Moi par exemple ici, j'avais commencé à partir de la période où j'ai eu le bac, parce que bon, après le bac, oui, je suis allée faire la langue chinoise. J'ai fait ma licence de la langue chinoise. Après j'ai fait tel puis j'ai fait tel. Ensuite j'ai décidé de postuler pour venir en Chine. Donc c'est ce que je les ai expliqué. Il faut expliquer votre parcours, et aussi en expliquant votre parcours, il faut mettre en avant votre niveau linguistique. C'est très important, oui, parce qu'ils font attention à ça. Vous savez que la Chine, c'est soit le chinois ou bien l'anglais, et ce que les Chinois aimeraient savoir, c'est que est-ce que si tu postules et que tu viens là, tu vas pouvoir suivre les cours. Moi honnêtement, en tant que prof de chinois, voilà, et en tant qu'une personne qui étudie la langue chinoise depuis bientôt 10 ans, je vous dirais que le chinois est difficile. On ne finit jamais d'apprendre, et c'est difficile pour un étranger. Quand tu étudies en chinois, tu as deux challenges. Le premier challenge c'est quoi? C'est la langue, oui. Il faut comprendre la langue pour comprendre ton domaine. Donc voilà, donc c'est très important. Ici, quand tu vas mentionner ton niveau linguistique, ton niveau de langue, si toi qui me regardes, tu fais Confucius, l'Institut Confucius dans ton pays, ou bien tu es en Chine, il faut dire ok, j'ai le HSK, et il faut que ton HSK ne soit pas expiré, parce que les HSK ça expire. Après 2 ans, les HSK expirent. Donc il faut que tu dises que j'ai le HSK 5, j'ai par exemple 250 au HSK 5, au HSK qui est niveau intermédiaire ou élevé, j'ai peut-être disons 80, 90 sur 100, parce que l'autre c'est sur 300, l'autre c'est sur 100. Donc voilà, si ça n'a pas changé, parce que ça fait un bon moment, moi je n'ai pas composé les HSK, et on a changé récemment, on a mis à jour en fait, on a update. Donc voilà, il faut expliquer ton parcours et mettre en évidence ton niveau de langue. Voilà, l'autre étape c'est ta relation avec les enseignants actuels, avec tes camarades, l'importance de l'éducation pour toi. Donc pourquoi je te dis de mettre aussi en avant ta relation avec tes enseignants actuels, tes camarades, et tu donnes l'importance de l'éducation pour toi, et surtout il faut que ça soit positif, parce que quand tu vas venir ici, on s'attend à ce que tu te comportes bien, à ce que tu respectes tes enseignants, à ce que tu sois sociable, tu t'entends bien avec tes camarades et tout ça. Donc tu peux mettre en évidence, tu vois, donc tu es en train de te commenter en fait, tu es en train de mettre en avant tes atouts. L'autre étape c'est quoi? L'impact qu'aura cette opportunité sur ta vie. Tu les mets dans la sauce, comme on dit chez nous là, dans la sauce. Tu les mets dans la sauce. Tu dois les montrer que ok, si vous me donnez cette bourse, si vous me donnez cette opportunité, vraiment
ça va m'amener à tel. Je suis en train de voir ces derniers temps l'évolution de la Chine, les coopérations, des trucs. Tu mets les trucs dans la sauce, mon frère, ou bien ma soeur. Tu les mets dans la sauce. Tu les expliques des trucs, va faire tes recherches, tu vois un peu la coopération entre la Chine et ton pays, tu vois les bonnes choses comme ça là, dedans. Tu les mets dans la sauce, tu les expliques, voilà ce que je veux faire. Donc l'impact, tu les montres que non, si vous me donnez cette opportunité de venir en Chine, si vous me donnez l'opportunité de venir dans votre université, et autre secret que je peux vous donner, c'est que vous pouvez postuler peut-être dans quelques universités, mais vous pouvez faire des lettres personnalisées. Par exemple, si vous me donnez l'opportunité de venir à l'université de Pékin, on va dire comme ça. Donc toi, tu sais que tu postules dans plusieurs universités. Mais en voulant postuler là, vu que c'est sur Word, non, tu vas faire, donc tu peux modifier. Tu postules dans 3 universités ou 4 universités, disons. Tu postules à l'université de Pékin, l'université de Shandong, l'université de Guangzhou, l'université de je ne sais pas trop, donc toutes ces villes de la Chine là, ou bien des provinces. Donc tu vas leur dire que si l'université de Pékin me donne l'opportunité de venir en Chine, donc vous comprenez, vous pouvez faire des lettres personnalisées. Ce sont des petits secrets comme ça. Donc étape 6, c'est quoi? C'est ta carrière professionnelle. Par exemple, moi, en venant ici, je les ai dit, ok, voilà, j'ai étudié la langue chinoise. C'est pas toujours vrai, mais si c'est vrai, c'est bon. Mais entre-temps, on sait que l'être humain change. Tu peux décider, tu dis, bon, moi j'aime la langue chinoise. J'aimerais enseigner la langue chinoise. Si vous me donnez l'opportunité de venir apprendre la langue chinoise, d'augmenter mon niveau et tout, ça me permettra d'être un bon enseignant de langue chinoise. Ou bien si vous me donnez l'opportunité de faire ma filière d'ingénierie, ça me permettra d'impacter ma génération, d'aller faire des grands projets dans mon pays. Donc soyez naturel, mais ne mettez pas des commentaires négatifs, vous voyez. Donc il faut parler de l'impact que l'impact qu'aura l'opportunité qu'on va vous donner, je sais pas, en fait la carrière professionnelle que vous allez faire. Voilà, il faut les parler de la carrière professionnelle pour que on sache que tu as une vision claire de ce que tu veux, parce que les Chinois aiment ça. Ming tu es de Mubiao, voilà, donc une vision claire, un objectif clair. Donc il faut que tu leur dis, ok, en me donnant cette opportunité, voilà la carrière que je vais faire. Voilà. Autre point, étape 7, je pense bien. Donc, si je viens étudier, je vais respecter par exemple les lois, respecter les règles de l'école et tout ça. Je serai un étudiant studieux, sérieux et tout ça, parce que c'est très important, oui. Donc, quand on vient ici, il faut éviter les délits et tout ça. Donc, la dernière étape, étape 8, voilà, étape 8. À la fin, oui. À la fin, si je parviens à obtenir la bourse et que je me forme dans votre université, à la fin, voilà ce que je ferai. Je rentrerai dans mon pays pour faire telle chose. Voilà. Donc bref, soit si tu veux rentrer dans ton pays, ok. Si tu veux rester en Chine, travailler avec les Chinois, pourquoi pas? Parce que beaucoup de personnes viennent étudier en Chine et à la fin, soit elles créent leurs entreprises, parce que c'est possible de créer une entreprise ici, et soit ces personnes travaillent avec les Chinois. Donc peut-être tu veux être traducteur, je sais pas, je vais faciliter le dialogue entre la Chine et mon pays, ce genre de choses. Mais sois juste naturel, faut pas mentir. Donc dis ce que tu as dans le cœur. L'essentiel est que ça soit positif. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu vas plus réfléchir sur comment rédiger ta lettre de motivation, qu'est-ce que tu dois dire. J'ai essayé de te résumer un peu ma lettre de motivation. Donc ne vous stressez pas, Ici, c'est ma lettre de motivation du master et je l'ai juste un peu modifié pour le doctorat. Je n'ai pas rédigé un plan de recherche, même comme je sais aussi comment rédiger un plan de recherche, mais j'ai préféré, parce que même si tu rédiges un plan de recherche, quand tu commences le doctorat et tout, les idées peuvent changer parce que c'est pas facile de trouver un sujet de doctorat. Donc ce n'est vraiment pas facile. Donc
prends juste ces conseils, voilà. Après, ne venez pas Queenie Shine, des questions et tout ça. Je vous ai dit, mon numéro se trouve sur les réseaux sociaux parce que je fais aussi du business. J'aide les gens à acheter les marchandises. Prenez le temps. Il y a la playlist ici où il y a plusieurs vidéos. Je les ai fait pour vous, pour répondre à vos questions. Regardez, notez. Il y a déjà toutes les informations que vous voulez pour postuler. Si vous venez me contacter, c'est que vous voulez l'accompagnement payant. Donc, je ne peux pas répondre à mes clients là pour les achats des marchandises et venir répondre aux petites questions que j'ai déjà répondues dans les vidéos. Non. Et en plus de ça, j'ai mes choses à faire ici en Chine. Donc soyons sérieux. Vous pensez que les gens ne veulent pas vous aider? On ne veut pas vous aider comment? Si je ne voulais pas vous aider, je n'allais pas faire de vidéos. Je fais des vidéos pour vous aider. D'ailleurs, même si vous avez remarqué, j'ai pris tout mon temps pour prendre chaque aspect afin de vous aider à réussir votre procédure. Par exemple, la lettre de motivation, vous allez trouver combien de vidéos sur YouTube qui va vous parler de la lettre de motivation, de comment rédiger tout ça. Donc, il reste, je pense, même 2 vidéos comme ça que je vais faire sur les études en Chine. Puis, on va continuer avec les vidéos de business et autres. Donc, voilà, soyons sérieux. Ne me contactez pas pour les questions dont je réponds parce que vous venez me poser des questions que j'ai déjà répondues. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne et je mentionne même études en Chine pour attirer votre attention. Voilà, je veux que vous réussissiez votre procédure et qu'un jour on se voit et que voilà, vous avancez dans votre vie. Donc vous imaginez que je suis là comme ça, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes clients et que je dois encore répondre à tous les messages. Je n'ai pas de secrétaire. Soyons sérieux, non. Allons-y doucement. Voilà, allons-y doucement. Donc, je veux vraiment que vous réussissiez votre procédure et tout. Et c'est vraiment le moment de postuler. Ceux qui ont des trucs complets, oui. Prenez le temps, regardez. Venez me poser des questions vraiment qu'il n'y a pas sur la chaîne et je vais vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.